Pour ce troisième épisode, j'ai essayé d'explorer la philosophie de l'agence Oana et quelles valeurs les porter au quotidien pour rester alignés dans leur mission. On va parler un petit peu de votre philosophie, de vos valeurs autour de ça. Qu'est-ce que vous y mettez dedans? Quelle est votre intention quand vous créez un espace, justement, à travers ou la plateforme ou les séjours pour les femmes? Je dirais que l'intention, c'est toujours la même. L'intention, c'est vraiment d'arriver à véhiculer un petit peu, enfin, arriver à véhiculer vraiment cette notion du apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es, prends soin de toi, euh, et tout ira bien, tout n'ira pas forcément bien, mais enfin, moi je me dis, Tout passe. oui, tutto passe. Tutto passa. Passa, tutto passo, des fois, Tutto passa. tutto passa. Mais Genre de prendre soin de soi. ouais. Moi, je pars du principe qu'on arrive dans ce monde avec son corps, avec tel qu'on est, et ça peut être plus ou moins difficile. Chacun a sa vie et a des difficultés. Mais en fait, on n'a pas le choix. C'est ce qui est là est là, et en fait, il faut vivre avec. Et ça, je trouve qu'on l'apprend. Enfin, on l'apprend de plus en plus à l'école, mais tout ce qui est de la gestion des émotions, Mais pas assez encore. pas encore assez, ouais. Mais de savoir se dire, parfois, je sais, des fois, je vais être en colère, ou ben, je vais me dire, bon, ben, en fait, là, si là, je suis en colère, c'est parce que ben, peut-être que je me suis sentie humiliée, ou j'ai ressenti de la culpabilité. Et en fait, d'arriver à poser des mots sur chacune de ces émotions, c'est ce qu'on essaie de faire à travers Oana, en créant du coup ces espaces, ces petits ateliers lors des retraites, et également les masterclass sur Oana Club, avec des coachs. Et que quand on prend soin de soi, ben, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve face à soi-même. Et quand on se retrouve face à soi-même, ben, on se rend compte de ce qui va bien, mais on se rend compte aussi des fois ce qui va moins bien. Et ça nous permet aussi de se dire, ah ben, ce sentiment-là, il éveille quelque chose en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et en fait, nos coachs qui sont sur la plateforme peuvent les accompagner en disant, ça vient de là, ça vient de là. Après, là, on parle de tout travail sur soi, mais il y a aussi de la légèreté, il y a aussi Bien sûr. Tout ce qui est de la nutrition, du quotidien. au quotidien, enfin, parce que le bien-être, c'est quelque chose de global, mais avoir une activité physique régulière ou pas, en fonction mais une activité physique, se mouvoir en tout cas en fonction de son besoin, de juste écouter son corps, savoir comment manger, et en fait apprendre à l'écouter, ce corps, parce que souvent on l'écoute pas, et on nous apprend pas petit c'est ben tu te sens pas bien, ben enfin Fais avec et avance. voilà, Prends du Doliprane et un verre d'eau, ouais, ça va passer. voilà, ben ça va aller, tu vas t'en remettre. Ben non, notre corps parle. C'est en fait d'arriver à mettre de côté ce mental là. Parce que notre ventre il parle aussi, notre cœur parle aussi. Il y a tout qui parle, Ouais. les jambes. Il y a tout qui parle. Respect, parce que le respect, il y a le respect envers les autres, mais le respect envers soi-même. Et ça rejoint beaucoup ce qu'on disait, de s'écouter, d'apprendre du moins à s'écouter, de voir ce qu'on a envie, ce qu'on a moins envie, et respecter les autres également, et la nature, ce qui nous entoure, le monde en fait. Moi, c'est pas moi qui fais, parfois j'ai l'impression que c'est mon cœur en fait. C'est nos cœurs c'est nos cœurs qui vibrent et qui nous mènent là où on va. Mais il y a des épreuves, il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est moins facile. Mais savoir faire le point. Ouais. Je me dis, moi, j'essaie de ne pas trop penser avec ma tête, et de penser avec mon cœur, et de laisser venir les choses, parce que, enfin, on a qu'une vie, c'est pas pour,
se mettre des barrières ou penser que juste prendre les choses comme elles viennent, en fait, comme on a envie. Et Moi, ça va peut-être particulier ce que je vais dire, mais c'est parce que je trouve qu'on fait vachement découverte l'une et l'autre avec nous-mêmes en se lançant dans ce projet de Wana. Parce qu'on a beaucoup appris, on s'est retrouvés face à des challenges, face à des difficultés, face à des opportunités, et on se découvre en fait chaque jour. Et en fait, on vit avec soi-même, mais on a l'impression parfois de je sais pas comment expliquer. Oui, puis ça nous a mis aussi face à certaines réalités, face à des responsabilités quand on arrive, que ce soit sur des séjours ou que ce soit, quand on a des groupes de filles qui arrivent et il faut tout gérer de A à Z, où on veut que tout soit parfait. Alors ça fait évoluer, en fait, c'est très riche d'apprentissage. Donc ouais, c'est vrai, ma rencontre, c'est vrai aussi. Ouais. Je sais pas quel dire. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Moi, je dirais les anecdotes, c'est ces moments, parce que j'en ai pas une en particulier, mais c'est ces moments où ouais, c'est ça. Ces moments où on se retrouvait le soir toutes les deux avec Marie-Charlotte dans la chambre, et que en fait la journée s'éteignait, on va dire, mais nous on était loin de s'éteindre, parce que c'est là que nos idées futaient, c'est là qu'on réfléchissait au lendemain, c'est là qu'on se remémorait la journée. Je trouve que ces moments ils étaient forts quand on se retrouvait le soir. Et on a vraiment, c'est vrai on a vraiment besoin de ces moments-là pendant les retraites. C'est nos moments toutes les deux, en fait. Vraiment, pendant chacune des retraites, on a besoin de se retrouver à deux. Et parfois, si on est trop avec les filles, on se cherche, on a besoin de se recréer notre cocon pour se sentir bien chacune. On a besoin de se retrouver toutes les deux. Faire notre cocon comme si on se sentait protégé quand on était ensemble. C'est un peu je vais imaginer, mais c'est un peu comme une famille, une maison, et en fait les enfants vont se coucher et les parents font le point sur ce qui s'est passé comme après un conseil de classe. Bien évidemment, c'est une image, je sais pas. Au moins ça parle. Mais au moins ça parle plus peut-être que ce qu'on vient d'expliquer. Mais ouais, ces moments ils étaient forts, et je dirais que c'est tous ces soirs-là en fait où des fois on se couchait à 3-4 heures du matin. On n'était pas fatigué, on se régalait de parler. Même on allait dehors, on regardait les étoiles, mais pendant des heures à se parler, et mais de tout et de rien même. Mais ce besoin-là d'avoir notre moment à nous avant